Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une entreprise énergétique française qui pourrait bien être l'une des plus sous-estimées du marché, surtout après une découverte qui a tout l'air d'une véritable révolution. Imaginez un instant. Et si la clé de notre avenir énergétique, une énergie propre et bon marché, se trouvait juste là, sous nos pieds, dans le sous-sol d'une vieille région industrielle en France? C'est une idée qui pourrait bien redessiner toute la carte de l'énergie en Europe. Et l'entreprise qui est au cœur de cette histoire, c'est la Française de l'énergie. On va l'appeler FDE pour faire plus simple. Alors avant de s'emballer sur cette découverte qui a l'air incroyable, il faut bien comprendre une chose, FDE, ce n'est pas du tout une petite start-up qui sort de nulle part. C'est une entreprise qui est déjà bâtie sur des fondations très très solides. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, leur spécialité, c'est de produire de l'énergie locale et à faible émission de carbone. Par exemple, ils captent le gaz dans les anciennes mines, ce qu'on appelle le gaz de mine, ou ils développent le solaire. Le gros avantage de leur modèle, c'est qu'il est basé sur des contrats de revenus qui sont régulés et donc très prévisibles. Ça leur donne une base financière vraiment stable. Et cette stabilité, ce ne sont pas juste des mots, ça se voit noir sur blanc dans les chiffres. C'est la preuve qu'on parle d'une boîte bien installée, pas d'un pari hasardeux. Il suffit de jeter un œil aux chiffres. Le chiffre d'affaires, il affiche une belle croissance de plus de 15%. Mais le point qui est vraiment clé ici, c'est la trésorerie, presque 50 millions d'euros. Dans un secteur de l'énergie qui peut être super volatile, avoir autant de cash, c'est un véritable trésor de guerre. Ça leur donne une solidité à toute épreuve et surtout les moyens de financer leurs projets de croissance, y compris les plus ambitieux. Et au-delà des revenus, il y a la rentabilité. Et là, c'est juste bluffant. Une marge d'EBITDA de 53%, c'est un chiffre remarquable dans ce secteur. Pour faire simple, ça veut dire que sur chaque euro de revenu, l'entreprise génère plus de 50 centimes de profit avant impôt et amortissement. En clair, leur business de base est hyper performant. Bon, maintenant qu'on a vu que les fondations sont solides, on peut passer à l'essentiel, au fameux joyau caché qui pourrait absolument tout changer pour FDE. On entend beaucoup parler d'hydrogène vert, celui qu'on produit dans des usines. Mais l'hydrogène naturel, c'est tout autre chose. La différence, elle est fondamentale. On ne le fabrique pas, on l'extrait. C'est une ressource géologique qui est là, naturellement, qui attend sous nos pieds. Et c'est là que ça devient absolument dingue. Cette comparaison, c'est la clé de tout. L'hydrogène naturel de FDE est non seulement zéro carbone, mais son coût de production estimé est jusqu'à 7 fois inférieur à celui de l'hydrogène vert. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une potentielle révolution économique et écologique. Alors attention, accrochez-vous bien, parce que les chiffres qui suivent sont juste vertigineux. La taille du gisement découvert par FDE en Lorraine est estimée à 46 millions de tonnes. Son coût de production, on parle de moins d'1 euro par kilo. C'est tout simplement l'une des sources d'énergie propre les moins chères au monde. L'avantage économique est juste colossal. Et pour finir, le chiffre qui donne le tournis, la valeur potentielle de ce seul gisement pourrait atteindre 92 milliards d'euros. C'est astronomique, surtout quand on compare ça à la valeur de l'entreprise en bourse aujourd'hui. Et attention, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Le projet, il a un nom, Régalore 2, et il est bien en cours. FDE détient le permis exclusif, le forage progresse, et il y a un calendrier clair qui est établi. On parle d'une production qui pourrait démarrer dès 2027 ou 2028. Ok, mais ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que la valeur de FDE ne dépend pas uniquement de ce projet, aussi incroyable soit-il. L'entreprise a plusieurs autres piliers de croissance qui sont déjà bien solides. D'ailleurs, il suffit de regarder leurs revenus actuels. Avant même de compter le moindre euro de l'hydrogène, FDE a déjà un business bien diversifié entre la production d'électricité, de gaz et ses activités en Norvège. Et leur stratégie pour le futur est tout aussi diversifiée. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils continuent d'étendre leur production de gaz de mine, ils développent de gros projets en Norvège, et en plus, via leur filiale Cryopure, ils se positionnent sur des marchés d'avenir comme le bio-GNL. C'est une stratégie vraiment complète. Alors, on pourrait se dire que c'est une vision un peu trop belle pour être vraie, mais ce n'est pas que notre avis. Voyons un peu ce qu'en pensent les professionnels, les analystes financiers qui suivent l'entreprise au quotidien. Et la réponse, elle est sans appel. Le consensus des analystes est extrêmement positif, avec une recommandation très claire. Achat fort. Ce potentiel, il est assez facile à visualiser. Alors que l'action se négocie autour de 35 euros, l'objectif de cours moyen des analystes, lui, est à 49 euros. Ça représente déjà une marge de progression significative. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette évaluation est principalement basée sur les activités qui existent déjà, sans vraiment intégrer encore la valeur colossale du projet hydrogène.
On termine donc avec cette question. On a une entreprise rentable avec une croissance diversifiée et qui est assise sur ce qui pourrait être le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde. Alors la question se pose, est-ce que le marché a vraiment pris la mesure de ce géant énergétique européen en devenir? La réponse, elle, se dessinera dans les mois et les années à venir.